Voilà, donc je vous rappelle que le sujet de ce soir est donc l'encyclique, la dernière encyclique du pape François, qui s'appelle Dilexit Nos, ce qui veut dire en latin « Il nous a aimés ». Et donc, cette encyclique a été préfacée et commentée par Monseigneur Gérard Defoy, qui est en train d'arriver. Et là, je m'éponge le front. Alors donc, cette encyclique fait suite... Merci d'éteindre votre portable, s'il vous plaît. Cette encyclique fait suite à une très grande encyclique, celle de Pie XII, Aurietis Aquas, en 1956. Et suite aussi, je meuble un peu le temps que Monseigneur s'installe, fait suite aussi à la consécration de tout le genre humain par le pape Léon XIII en 1899, déclara la foule en délire. Donc en 1899, le pape Léon XIII a consacré le genre humain au Sacré-Cœur, et un certain Charles de Foucault a écrit à Léon XIII pour lui demander de devenir le premier ermite du Sacré-Cœur. On a beaucoup de liens évidemment avec le Sacré-Cœur, mais on va voir des choses avec Monseigneur quand il sera prêt. Et donc, il se trouve qu'il y a une édition de Dilexit Nos qui a été préfacée par Monseigneur. Voilà pourquoi je lui ai demandé de prendre la parole aujourd'hui. Quand il aura présenté les grandes lignes de Dilexit Nos, du moins de son point de vue, pour vous inviter à la lecture, moi je vous parlerai rapidement de la consécration au Sacré-Cœur, que nous envisageons dans la paroisse pour l'année prochaine, à la fois au point de vue communautaire et également au point de vue personnel, peut-être. Merci. Bien près du micro. Le Sacré-Cœur. Vous permettez que je le dise, ça me rappelle un peu mon nom. Ah bon? Vous entendez comme ça? Oui. C'est pas un peu assourdissant? Non, pas du tout. Bon, ça va. Alors, oui, ça me rappelle mon enfance, à Noël-sur-Léon. Le Sacré-Cœur, c'était d'abord un grand personnage en plâtre. Quand, au XIXe siècle, on a reconstruit les églises, on a mis devant le portail, en haut, vous pouvez regarder, spécialement dans les Mauses, une grande statue du Sacré-Cœur. Ensuite, c'était les chants que j'apprenais pour que les cantiques. Par le commanderet, nous sommes tous à toi, Jésus étant ton règne de l'univers, sois roi. Chaque couplet disait une des royautés attribuées au Seigneur. La troisième chose, à quoi je pensais, toujours de mon enfance, c'est que dans les églises, parce que il y avait eu auparavant, comme vous le savez bien sûr, la République laïque, et qui avait enlevé tout vestige religieux, des drapeaux. Et il y avait dans les églises des drapeaux français, des beaux drapeaux avec du doré tout autour, et le cœur sacré au milieu. C'était une sorte de réaction nationale pour faire un royaume de Dieu sur cette terre qui soit là. À ce moment-là, si vous voulez, on peut dire que le Sacré-Cœur était considéré comme un élément de notre culture catholique. Alors, je dirais trois choses pour illustrer cette encyclique. Je vais encore citer chaque partie, et vous verrez. La première chose, c'est que, au fond,
que le pape a bien beaucoup mieux ressenti, il y a une conception un peu officielle du christianisme. Le Sacré-Cœur, ça fait partie, je dirais, du paysage. C'est-à-dire, si on prie le Sacré-Cœur, si on le vénère, c'est parce qu'il représente justement Dieu, et Dieu dans la France. Or, si vous voulez, après, il y a une autre chose, qui est quand on fait l'expérience de la paternité de Dieu. Il y a un côté, si je veux dire, administratif, le Sacré-Cœur, grand personnage de la foi, et l'autre côté, le côté paternel de Dieu et la proximité. Il faut se rappeler qu'au début de l'évangélisation, la parole de Dieu s'est exprimée dans des langages différents. Il y avait bien sûr des cultures qui venaient des pays sémitiques, de ces pays de l'Asie mineure, ces pays de la Perse, etc., qui étaient marqués par une tradition beaucoup plus spontanée. Ça donnait, je dirais, des idoles païennes, une conception du religieux, une conception de la vie religieuse comme quelque chose qui dépendait d'un chacun, là où il était. Et ça se heurtait, et alors, il y a eu la tendance pour le peuple de Dieu de copier ce qui se passait autour d'eux et de créer effectivement des religiosités locales. Or, en fait, ensuite, le christianisme, et oui, des religiosités locales, et Jésus a lutté contre ça, pas seulement quand il lutte contre les tendances des gens à regarder la loi, les coutumes, les traditions comme premières. Et Jésus veut montrer au contraire, ouvrir au Dieu éternel, au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il y a une confusion, une concurrence entre une conception religieuse marquée par le local, par les petites choses, les piétés, les rites habituels, et une conception religieuse marquée au contraire par le peuple d'Abraham, la tradition du peuple de Dieu. Or, ça a donné justement une pluralité d'expressions religieuses. Et tout au long de ces dimanches, de ces jours, nous voyons des combats que mènent les apôtres contre les réductions locales des dieux, et même contre la tendance à reprendre la tradition de Jésus au titre des religions locales. Charles de Foucault a été pris dans ce monde moderne qui comportait à la fois une tradition intellectuelle et lumière, tradition d'une grande religion abstraite, et en même temps une tradition plus familiale, plus proche. Et si vous voulez, on sait bien que Charles de Foucault a été très troublé quand il était dans le nord de l'Afrique, parce que l'islam lui a révélé l'absolu de l'unité de Dieu. Et par contre, ce qu'il voyait, c'était ce qu'il avait comme image, c'était beaucoup plus les traditions, les propres traditions sémitiques. Et c'est pour ça que, justement, il y a une opposition entre la disposition religieuse personnelle et d'autre part
une conception générale de la foi. Et notre ami Charles de Foucault réagira contre justement une religion trop sèche, trop abstraite, trop dure, et qu'il voyait d'abord la foi comme un acte d'amour et non pas une doctrine, un acte intellectuel. Récemment, je discutais avec des gens qui me disaient mais il suffirait de revenir à saint Thomas. Non, saint Thomas, c'est une interprétation du christianisme d'une époque. Et en fait, ce que l'on vit est autre chose. Par conséquent, il y a une conception justement de la foi, non pas comme une doctrine, comme un système, mais comme un feu spirituel, comme un feu affectif. Et ça a été le grand combat du 15e, 16e siècle, quand se sont opposés une conception, comment dirais-je, rationnelle des Lumières et une conception plus spirituelle. Ça a été la foi des Jésuites et la foi de Pascal, la découverte justement de la conversion intérieure. Ça a été la foi de la dogmatique traditionnelle, et ça a été aussi l'expérience de Claudel, découvrant la personnalité du Christ. Donc il y a cette question justement de comprendre que nous avons à découvrir justement ce que disait déjà l'Ancien Testament: l'homme regarde le visage, l'extérieur, mais le Seigneur regarde le cœur. Quand Samuel désigne David comme roi en Israël, lui, Samuel, le prophète, pense que le roi d'Israël doit être un personnage, et voilà qu'il choisit un adolescent, un enfant, selon le code de Dieu. Cette opposition permanente entre une religiosité abstraite, intellectuelle, et une religiosité du cœur, elle est continuelle. Or, justement, ce qu'a apporté la théologie de l'exitos, de notre Père François, c'est quelque chose justement de beaucoup plus personnel et donc d'expérience intérieure. Et le Sacré-Cœur n'est pas une sorte de personnage qui domine, c'est celui justement que l'on rencontre par le cœur. Le pape François explique le Sacré-Cœur, c'est ce qui unifie notre réalité. Car le Christ est le cœur du monde. Sa Pâque de mort et de résurrection, c'est le centre de l'histoire qui, grâce à lui, est histoire de salut. Autrement dit, la question du Sacré-Cœur, ce n'est pas une question théorique, c'est comment, quand on prie, on ouvre son cœur, je dirais, même quand on se confesse, on dit qu'il faut faire son examen de conscience. Je pense qu'il faudrait faire son examen de cœur, ou de cordialité, si vous voulez. C'est-à-dire se retrouver au pied de la Pâque et de la mort de la résurrection du Christ, histoire d'humanité et histoire de salut. Ce soir, nous ne pouvons pas justement prier, faire de l'adoration, sans en même temps ne pas être sensible à ce qui se discute sur les fins de vie. La relation avec, je dirais, la prière, avec cette relation qui est dans l'histoire, qui est justement dans le quotidien, et par là même justement qui continuellement nous porte justement, comme dit le pape, nous porte à créer, à participer à l'histoire du salut. Toutes les créatures avancent avec nous
dit le Père François, et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Devant le cœur du Christ, et s'explique ce que je viens de dire, je demande au Seigneur d'avoir à nouveau compassion pour cette terre blessée qu'il a voulu habiter comme l'un de nous, qui répand les trésors de sa lumière et de son amour, afin que notre monde, qui survit au milieu des guerres, des déséquilibres socio-économiques, du consumérisme et de l'utilisation anti-humaine de la technologie, puisse retrouver ce qui est le plus important, le plus nécessaire, le cœur. Dieu nous sauve par le cœur. Pas par les principes, pas par les théories, pas par les arguments. Dieu nous sauve par la qualité du cœur. C'est pourquoi aussi, je dis encore, la dévotion au cœur du Christ est essentielle à notre vie chrétienne. Car cette dévotion au cœur du Christ n'est pas une sorte de croyance abstraite, elle est notre ouverture, une ouverture pleine de foi, d'adoration au mystère de l'amour divin et humain du Seigneur, au point que nous pouvons affirmer une fois de plus que le Sacré-Cœur, c'est un ensemble, une synthèse de l'Évangile. Le Sacré-Cœur, c'est le pape qui dit ça, encore une fois, c'est pas une affirmation dogmatique, c'est pas une théorie, une théologie intellectuelle qui serait enseignée par des théologiens compliqués. C'est d'abord une vision du monde avec le regard du Christ, un projet de vie commune autour du Christ. Je me demande au fond, cette encyclique a été publiée et pensée pendant qu'on discutait beaucoup sur le synode. Et je pense que le pape a été agacé. Parce que le synode, ça se ramène toujours à savoir si c'était, je ne sais pas, l'ordination des femmes, l'acception des laïcs à telle ou telle chose, des choses de pouvoir des uns et des autres. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est d'abord notre accueil de la parole de Dieu et de son quotidien. C'est une vision d'un monde où dans la différence des uns et des autres se dit justement cette fidélité chrétienne. Quand je prie le Sacré-Cœur, ça veut dire que je vais partager les préoccupations du cœur de Dieu, du cœur de Moïse. En sortant de ce monastère pour entrer faire cette belle expérience de Nazareth, Charles de Foucault disait ceci, qu'il avait le sentiment d'autant plus profond de la vanité, de la fausseté, de la vie mondaine et de la grande distance qui existe entre la vie parfaite, la vie évangélique, et celle qu'on mène dans le monde. Ce tendre et croissant amour pour vous, mon Seigneur Jésus, ce goût de la prière, cette foi en votre parole, ce sentiment profond du devoir de l'aumône, ce désir de vous imiter, cette parole de M. Huvelin, le prêtre qui l'accompagnait dans un sermon, cette parole que vous aviez tellement pris la dernière place que jamais personne n'avait pu vous la ravir, si inviolemment gravé dans mon âme, cette soif de vous faire le plus grand sacrifice qu'il me fut possible de vous faire en quittant pour toujours une famille qui faisait tout mon bonheur en allant bien loin d'elle, vivre et mourir. Autrement dit, la conversion de Charles de Foucault, et c'est ma deuxième remarque,
a été grâce à ses cousines qui l'ont souvent accompagné et qui l'ont aidé à réfléchir. Et il leur dit, Charles de Foucault, puisque le bon Dieu vous a fait le premier instrument de ses miséricordes à mon égard, c'est de vous qu'elles découlent toutes. Si vous ne m'aviez pas converti, ramené à Jésus, appris petit à petit, comme mot à mot, tout ce qui est bon, tout ce qui est fidèle, en serais-je là aujourd'hui? Mais ce qu'elle éveilla en lui, sa conversion, c'est la conscience brûlante de l'amour de Jésus. La conscience brûlante de l'amour de Dieu. La prise de conscience qu'il était aimé de Jésus. Ce n'est pas une crédulité abstraite, c'est une relation forte avec Jésus. Tout était là, c'était le plus important. Et cela se focalisait en particulier sur la dévotion au cœur de Christ, où découvrez une miséricorde sans limite, espérant dans la miséricorde infinie, dans son lui dont vous m'avez fait connaître, le Sacré-Cœur. Dans ces débats avec l'abbé Huvelin, Charles se consacrera au Sacré-Cœur. Alors se consacrer au Sacré-Cœur, c'est découvrir par là même un amour très tendre et très absolu. La priorité de l'amour. C'est ça, je crois, de se consacrer au Sacré-Cœur. La priorité de l'amour. Non pas de notre amour à nous, mais de l'amour que nous recevons de Dieu. De l'amour qu'il fait naître en nous. Et que, au-delà des frontières, des barrières, des duretés, des condamnations que nous avons vu se manifester, que se manifestent encore dans notre Église, qui sont manifestées souvent ces dernières années, c'est au contraire la découverte de l'absolu de l'amour. Comme tel, tout doit être passé au crible de l'amour. Vous m'avez tellement comblé de bienfaits qu'il me semble que ce serait être ingrat envers votre cœur que de ne pas croire qu'il est prêt à me combler de tout bien, si grand qu'il soit, et que son amour, comme sa libérité, sont sa mesure, et ainsi, Charles de Foucault rêvera à Nazareth d'être le premier ermite sous le nom du Sacré-Cœur. Le jour même où le frère Charles ne peut plus célébrer la messe, parce qu'à cette époque, il y avait une règle de Rome qui disait que pour célébrer la messe, il fallait le célébrant, mais il fallait aussi un assistant. Et il avait un jeune chrétien qui vivait avec lui et qui l'a quitté. Alors il ne pouvait plus célébrer la messe. Il écrit avoir promis « Laissez vivre en moi le cœur de Jésus. Laissez vivre en moi le cœur de Jésus. » Pour que ce ne soit plus moi qui vive, mais le cœur de Jésus qui vive en moi. Comme il vivait à Nazareth. Et son amitié, sa piété, pardon, dans ce cœur à cœur avec le Christ, c'était pas intimiste, c'est pas fermé. C'est au contraire une vie de dépouillement. Il voulait imiter et se configurer au Christ. Cette tendre dévotion au cœur du Christ eut des conséquences très concrètes sur son mode de vie, sur son Nazareth. Il s'est nourri de cette relation très personnelle avec le cœur du Christ. Enfin,
Charles de Foucault voulait imiter Jésus-Christ, comme il a vécu, agir comme il a agi, toujours faire ce que Jésus aurait fait à sa place. C'est important ça. Vous faites des heures d'adoration et c'est très bien. Mais ces heures d'adoration, est-ce qu'elles sont suffisamment accueillantes à ce que le Christ ferait à votre place? Est-ce qu'on ne parle pas trop souvent dans la prière, de nous-mêmes, sans laisser justement cette sorte d'ouverture d'esprit que je viens d'évoquer? Se donner, cœur à cœur, amour pour amour, qui apparaît à chaque fois justement que désir des souffrances pour lui rendre amour pour amour, pour l'imiter, pour entrer dans son travail et pour m'offrir avec lui tout néant que je suis en sacrifice, en victime pour la sanctification des hommes. C'est ce qu'a écrit notre François avant de nous quitter. Et à travers tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, et cette passion justement, de faire que l'amour de Jésus soit le signe même de notre volonté de le rendre présent par le cœur. Il ne s'agit pas de prier le cœur de Jésus pour nous-mêmes. Il s'agit de diffuser ce que le cœur de Jésus nourrit en lui pour nous. Et c'est bien pour ça qu'il voulait que, vous savez que je l'ai souvent dit, Charles de Foucault, au fond, il a tout raté. Parce qu'il voulait créer des communautés qui témoignent, non pas en faisant des catéchismes, mais en vivant en amitié entre eux, en amitié en amour entre eux, et en vivant, en donnant le signe de la fidélité de l'amour. À ce moment-là, il entendait justement que la transparence communautaire soit le signe même, soit la parole même du cœur de Dieu dans la société. Et je crois qu'il faut comprendre que ce qu'il a, ça n'a pas réussi, mais après ça a réussi. Et vous savez que moi, il y a de très nombreuses congrégations qui sont nées autour de la spiritualité de Foucault. Mais en même temps, je pense que on peut prendre cette phrase de l'abbé Huvelin: lorsque notre Seigneur habite un cœur, il donne à ce cœur ses sentiments, et ce cœur s'ouvre aux petits. Telle était la disposition du cœur d'un Vincent de Paul, dit l'abbé Huvelin. Quand notre Seigneur habite l'âme d'un prêtre, il l'incline vers les pauvres. Et c'est ça ce qui ne passe pas dans le discours par rapport aux migrations, que sais-je encore, ou le discours de Léon XIII sur la justice dans la société. Prendre dans le cœur de notre Seigneur quelques paroles de consolation pour tel pauvre malade. Pour que cela soit vrai, il fallait que son cœur ait été transformé par l'amour et la douceur du cœur du Christ. Que notre cœur soit transformé par l'amour et la douceur du Christ. Ce n'est pas notre gentillesse qui est demandée, ce n'est pas notre générosité, c'est pas je ne sais quoi encore, c'est se laisser habiter par l'amour du Christ et la douceur de son cœur. Et Saint Vincent a souvent répété cette conviction dans ses conseils, au point d'en faire la leçon que Jésus-Christ nous a enseignée.
Apprenez-moi que je suis doux et humble de cœur, considérant que comme il assure lui-même, par la douceur on possède la terre, les doux posséderont de la terre et les béatitudes. On dit ça comme ça machinalement, on ne s'en aperçoit pas, hélas. En agissant dans cet esprit, on gagne les cœurs des hommes pour les convertir à Dieu. À quoi l'esprit de rigueur met empêchement? Trop souvent, je crois que on n'a pas su dans nos œuvres scolaires, les œuvres sociales, témoigner de l'esprit de douceur, de même et de l'esprit de rigueur. Voilà que ça tourne, que ça réussisse. Le Sacré-Cœur, c'est pas la vedette qu'on a mise sur le devant de l'église de ma paroisse. C'est d'abord ça, cette présence humble que je retrouve pour témoigner que seul l'amour construit des communautés, des paroisses, et comme tel, comme je disais tout à l'heure, tout repasser au feu de l'amour, tout être renouvelé par cette priorité de l'amour qui nous vient de Dieu, retrouver en Dieu justement cette intelligence du cœur, c'est, me semble-t-il, que cela que l'on peut découvrir dans la prière au Sacré-Cœur. Je vous prie de m'excuser, j'ai dépassé mon temps. Il faut appuyer sur le rouge là. Il faut appuyer dessus. Notre temps est à vous, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Dans un instant, vous pourrez poser quelques questions si vous voulez à Monseigneur. Et il fera attention à parler près du micro. Oui, oui, on entendait. Devant, on entendait bien. Bon. Et derrière aussi. Tout est grâce. Je pense aux internautes qui vont peut-être souffrir un peu en n'écoutant pas. En tout cas, voilà. Le choix que Monseigneur a fait, quels sont ceux qui ont lu cette encyclique déjà? La moitié. Bon, en fait, quand vous allez l'acheter vraiment pas cher à Siloé prochainement, vous allez découvrir que Monseigneur a fait un choix, c'est-à-dire celui surtout de Charles de Foucault, ce qui s'entend bien, évidemment, ici. Dans l'encyclique, le regard est un peu plus large du pape. C'est pour ça que le pape était pape et que Monseigneur de Foix n'était que évêque. Le choix du pape, moi je dis ça pour rire, mais pour dire que dans l'encyclique, il y a Sainte Marguerite Marie, évidemment, qui est très présente, Saint Claude la Colombière, évidemment, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est très présente aussi. Voilà. Et en effet, à 2 reprises, Charles de Foucault est repris par le pape, et notamment en lien avec le père Huvelin, comme vous venez de l'entendre. Ça, c'est le choix que Monseigneur a fait pour nous replonger, nous, dans notre grâce foucaldienne. Voilà. Et puis, j'ai entendu aussi que dans la dévotion au Sacré-Cœur, on ne se recherche pas soi-même. Et je vais vous dire dans un instant la question de la consécration, d'un point de vue plus concret pour une paroisse. Eh bien, ceux qui sont, disons, un peu plus professionnels sur la question de la consécration au Sacré-Cœur, notamment à Paray-le-Monial, insistent beaucoup sur la dimension missionnaire de cette dévotion, et non pas sur la dimension intimiste, comme disait tout à l'heure Monseigneur, ou personnelle, où je recherche pour moi et pour moi-même mon confort spirituel, et finalement que pour moi. Voilà. Examen de conscience, examen du cœur, je trouve ça intéressant.
Et puis, la synthèse de toute la vie chrétienne, ça c'est Pie XI, qui est, comment dirais-je, cité par le pape François, Pie XI, Léon XIII, Pie XII, Jean-Paul II, Benoît XVI, sont tous cités par François. Donc, il y a une grande continuité dans cette encyclique dans l'enseignement des papes à ce sujet. Alors, pour ce qui est de choses un peu plus concrètes, le 12 juin 2026, on a un peu de temps, mais c'est demain. Le 12 juin 2026 aura lieu la fête du Sacré-Cœur. Et donc, d'ailleurs le 27 juin 2025 aussi, mais le 27 juin 2025, c'est vraiment là, on est déjà mené dessus. Donc, on s'est dit, avec les prêtres et avec l'EAP, qu'il était plus judicieux de se préparer tranquillement à quelque chose de vraiment conscient et de communautaire et de complet le 12 juin ou 13 ou 14. Le 12 c'est un vendredi, le Sacré-Cœur c'est toujours un vendredi, et le 14 c'est un samedi, le dimanche, le dimanche est à 14, le 14 c'est un dimanche, je vais y arriver, et donc peut-être que c'est le moment qu'on choisira pour qu'il y ait plus de monde, et donc d'ici là, la paroisse vous proposera probablement des conférences, des groupes de lecture de Dilexit Nos, si ça vous aide à la lire et à la commenter. Également peut-être un parcours ou de carême ou d'avant, on va voir, autour du cœur de Jésus, les prédications des prêtres, peut-être aussi un pèlerinage à Paris-le-Monial, pourquoi pas. Voilà. Tout ça pour tranquillement se préparer à l'esprit de la consécration qui nous a été rapidement brossé par Monseigneur sur la base de Dilexit Nos. Et donc très concrètement, le 12 ou le 13 ou le 14 juin, eh bien, au cours d'une messe, qui ne sera que la messe, et on prêchera sur la consécration du Sacré-Cœur, eh bien, à la fin, en tant que curé de la paroisse, je consacrerai la paroisse au Sacré-Cœur. Je ferai ce geste-là en tant que curé de la paroisse, mais évidemment, j'inviterai les volontaires qui le veulent, aussitôt après cet acte, qui sera à la fin de la messe, à s'avancer devant une image ou une statue, on ne sait pas encore, du Sacré-Cœur, pour faire une espèce d'acte de consécration personnelle ou familiale à cet acte du curé, s'ils le veulent, ce jour-là. Cependant, afin d'ouvrir d'autres portes, je vous proposerai également, si vous le voulez, de faire une préparation à la consécration de la famille, d'une famille au Sacré-Cœur, voilà, y compris si votre famille est dispersée. Il n'est pas nécessaire que ce soit forcément un papa, une maman et des enfants qui sont là physiquement sous le même toit en ce moment à Saumur. Vous voyez, ça peut être votre famille au sens large, vous pouvez le faire. Et il y aura donc la préparation paroissiale. Et puis, probablement, on vous proposera un petit livret de préparation distribué aux familles qui le souhaitent pour la consécration. Et je pense qu'il serait bon qu'on soit assez pratique et que l'on pense à une intronisation du Sacré-Cœur. Alors c'est assez simple, hein, on met dans la pièce principale de la maison, sur un joli piédestal, quelque chose, enfin une image du Sacré-Cœur ou une statuette, et puis on l'installe un peu solennellement. Il y a un prêtre de la paroisse ou un diacre de la paroisse qui vient pour faire une petite liturgie domestique. On bénit l'image du Sacré-Cœur, on fait quelques chants, acte de consécration, et après, vous faites un petit pot auquel vous invitez évidemment le prêtre ou le diacre. Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs, au moment de cet acte-là, inviter des amis, et pas forcément des gens qui sont forcément très dedans. Vous voyez ? Bon. Ça, c'est pour la consécration familiale. Vous pourrez aussi vous consacrer de façon absolument personnelle. Il est possible que soi-même, personnellement, sans que ce soit forcément partagé par la famille, et bien qu'on veuille personnellement se consacrer au Sacré-Cœur. Eh bien, ce sera le même principe que pour les familles,
Il sera le même principe avec l'intronisation d'une image ou d'une statuette. Ce sera exactement la même chose, sauf que ce sera pour une personne individuelle. Et puis, je continue d'autres... Alors, évidemment, tout ça n'est pas cumulable. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des chemins différents, et vous pourrez, évidemment, appuyer là où ça vous intéresse. Il y a également une consécration au Sacré-Cœur qui est particulière et que Charles Foucault a expérimentée. Savez-vous laquelle? La garde d'honneur du Sacré-Cœur, en effet. Et d'ailleurs, il y a un pape célèbre, Benoît XVI, qui était garde d'honneur du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que c'est en deux mots? La garde d'honneur a été fondée par une religieuse au XIXe siècle, une visitandine, qui n'était pas parémoniale, et qui consiste à choisir une heure de la journée, par exemple, je dis n'importe quoi, de 8h à 9h du matin, tous les jours, de 8h à 9h du matin, vous vivez cette heure pour le Sacré-Cœur et avec lui. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes pendant une heure la bouche ouverte devant une statue du Sacré-Cœur. Vous continuez votre œuvre, ça peut être le petit déjeuner, la prière, l'heure de cours si vous êtes prof, n'importe quoi. Vous voyez, enfin, l'heure en question est une heure qui est spécialement dédiée au Sacré-Cœur. Voilà. Tous les jours. Et il y a une inscription à la garde d'honneur qui, pour le coup, est gérée à Paray-le-Monial. Il y a une espèce de cadran énorme avec plein de gens. Et donc, voilà, on s'inscrit comme garde d'honneur. Il y a un petit livret qui aide à vivre ça comme il faut, avec des petites prières, tout ça. Même si en fait c'est assez libre finalement. Il faut toujours avoir une grande liberté. Et donc, tous les jours à la même heure, vous la vivez pour le Sacré-Cœur, pour consoler. Alors, il y a beaucoup dans la garde d'honneur l'idée de la réparation. On n'en a pas parlé encore ce soir, mais on pourrait en parler, mais on ne peut pas parler de tout. Il faut bien faire des choix. Ça, c'est la garde d'honneur. Et évidemment, on prendra tranquillement, pendant l'année, le temps de présenter cette dévotion de la garde d'honneur pour ceux d'entre vous qui voudraient se lancer dans l'aventure. Et si par hasard, dans la paroisse, les candidats sont nombreux, eh bien alors on fera un cadran paroissial. Vous voyez? Après tout. De 7 à 8, c'est un tel, de 8 à 9, c'est un tel, de 9 à 10, c'est un tel. Voilà, on peut faire un cadran. Sans se sentir obligé de remplir le cadran. Voilà. Bon. Par ailleurs, encore une autre chose qui est une consécration aussi, c'est le réseau mondial de prière du pape. Il y a la bagatelle de 22 millions d'inscrits actuellement dans le monde, dans ce réseau mondial de prière du pape. C'est le même principe, sauf que c'est orienté sur la prière du pape. Alors, on prie à partir des intentions du pape, et puis on s'inscrit avec quelques petites obligations qui sont liées à cet engagement. Voilà. Donc, vous voyez, là je vous ai présenté des choses un peu concrètes, et nous avons encore un peu de temps pour poser des questions à Monseigneur au sujet de Dilexit Nos. À moins que vous ayez des questions sur la... Pas qu'on se rende trop dans les détails pour la consécration, mais plutôt dans l'esprit aujourd'hui. Les détails, on les verra plus tard. Avez-vous des interventions ou des questions pour Monseigneur, qui est encore disponible et heureux de répondre à vos questions? Alors, pas de questions? Moi j'en ai une. J'ai une question à vous poser. En fait, dans Dilexit Nos, et vous en avez parlé un petit peu, il y a la réaction de François à la spiritualité désincarnée. Désincarnée. Voilà. Et donc,
et aussi la réaction de tous les chantres du chœur de Jésus, Marguerite Marie Alacoque, Claude la Colombière, contre le jansénisme. Et donc, pourquoi donc le pape François craindrait-il un jansénisme qui a disparu aujourd'hui? Je ne crois pas qu'il ait disparu, il a pris d'autres formes. C'est trop bon. Ah oui, il a pris d'autres formes. Je pense que, par exemple, d'une façon tout à fait primaire, des gens cherchent des preuves concrètes, tangibles de l'existence de Dieu. Alors justement, ce que montre l'encyclique, c'est que la foi, ce n'est pas une question de raisonnement abstrait qui ferait que de ma façon intellectuelle ou même mondaine, ferait qu'au fond, Dieu s'imposerait. C'est une question d'idée, c'est autant une question de découverte intérieure, de cœur. Si vous voulez, je l'ai dit un certain nombre de fois dans les homélies, Charles d'Affrico, pour moi, c'est très simple. Ça commence par « Mon Dieu, si vous existez, faites la preuve que vous existez, faites-vous connaître. » Puis ça se termine « Mon Dieu, je m'abandonne à toi. » Un langage abstrait, une explication, une description, une sécurité intellectuelle, et d'autre part, l'opposition, la reconnaissance d'une vie filiale avec Dieu, une communion, un cœur à cœur, une expérience. On croit avec le cœur et pas simplement avec la raison. La raison est importante, mais à condition qu'elle soit éclairée plus largement par une affaire de cœur. Et c'est en ce sens-là, je crois que le jansénisme, il est de tous les temps. Oui, c'est ça, oui. Le jansénisme, il est permanent, et comme tel, c'est peut-être ce qui ressurgit dans un certain nombre de rigueurs, de rudesse, dans les relations entre nous. Il y a peut-être plus de jansénistes qu'on pense parmi nous. Alors que justement, ce qui est très bien souligné par le pape, c'est le mouvement spirituel d'ouverture à la présence de Dieu. Et là, je dirais, pour terminer ces petites interventions, il dit ce que la foi éveilla en lui, c'est la conscience brûlante de l'amour de Jésus. La conscience brûlante de l'amour de Jésus. Qu'on soit aimé des saints, c'est possible, mais l'amour de Jésus est plus important. En ce sens-là, je dois vous dire, cette priorité, laissez vivre en moi le cœur de Jésus, pour que ce ne soit plus moi qui vive, mais le cœur de Jésus qui vive en moi, comme il vivait à Nazareth. C'est ça, me semble-t-il, la définition même de la consécration. Laissez vivre en nous le cœur de Jésus. C'est ça. Et le pape François a beaucoup aussi lutté contre la gnose, qui est du même genre. La gnose, gnosis en grec, ça veut dire la connaissance, c'est le salut par la connaissance. C'est-à-dire celui qui a compris quelque chose, qui sait quelque chose, est sauvé. Alors que dans la spiritualité du cœur de Jésus et dans la théologie très incarnée de François, il y a l'idée qu'au contraire, c'est plutôt l'expérience. Le pape Benoît XVI en a beaucoup parlé aussi. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas avant tout une doctrine ou une philosophie, mais l'expérience de la rencontre de Jésus ressuscité. Ça, c'est Benoît XVI qui disait ça.
parce qu'aujourd'hui, la gnose a un peu pris la suite du jansénisme de l'époque. On n'est pas obligé non plus d'aller à 59 par plaisir. Si on a fait l'essentiel jusqu'à 55, on s'arrête à 55, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est que notre cœur soit un peu bougé aujourd'hui. Vous voyez ? C'est vraiment ça qu'il faut demander à Dieu. C'est que notre cœur soit mis en route. Pas qu'on ait une brillante intervention de quelqu'un qui est brillant. Oui, ça, on savait ça. Et c'est plutôt la question du cœur et de la lecture de cette encyclique, si ça peut nous aider. Autre chose ? Non. Pour le moment, ça va. C'est un peu fort pour moi, c'est pour ça que je pose pas de questions, parce que je me sens toute petite. Oui, tout le monde se sent petit, évidemment, face à l'amour de Dieu. Mais justement, je ne crois pas que la spiritualité du cœur de Jésus soit réservée à des gens extrêmement puissants intellectuellement et des théologiens chevronnés. Je ne crois pas du tout. C'est ça qui est bien, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Si je comprends bien votre intervention. Bien. Eh bien alors, disons ensemble l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Merci beaucoup. Merci d'appuyer sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement et que